ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez finir par comprendre Va a llevar un poco de tiempo, pero terminaréis por comprender euh, que pratiquer dans un vrai temple comme celui-là, que practicar en un templo, en un verdadero templo como este, c'est un engagement différent es una implicación diferente que d'aller pratiquer dans des séchines où on loue. que la de ir a practicar en sessiones en las que alquilamos, On n'est pas impliqué dans les pierres, dans les bâtiments, en las que no estamos implicados dans l'infrastructure. en las piedras, en las habitaciones, en la infraestructura. Et donc c'est important que même si vous venez une seule fois, même si vous ne revenez jamais, Y es importante, aunque solo vengáis una vez, aunque no vengáis jamás, malgré tout, a pesar de eso, vous apportez votre pierre à l'édifice. aportáis vuestra piedra al edificio. Vous faites vivre cet endroit en tant que pratique. Hacéis vivir este lugar en tanto que práctica. Donc, mais moi je veux qu'il y ait beaucoup de sérieux et puis d'implication et de responsabilisation Entonces quiero que haya mucha seriedad, implicación, responsabilización dans chaque chose que vous faites dans ce lieu. en cada cosa que uno hace en este lugar. C'est très important parce que Es muy importante. finalement, Loïc fait 90% du travail et il vous en reste que 10%. Porque finalmente Loic hace el 90% del trabajo y a vosotros os queda el 10%. Donc ça va. Entonces está bien. Mais donc, si on se met à tous, par exemple, en début de séchine et en fin de séchine, Entonces si nos ponemos todos al principio y al final de la sesión, eh ben, on peut faire en 1 heure et demie, 2 heures le travail que Loïc va mettre 3 jours tout seul. podríamos hacer en 1 hora y media el trabajo que para Loic le va a llevar solo 3 días. Donc voilà, il faut penser à ça, c'est que Entonces hay que pensar en esto, pour que la machine se mette en marche, para que la máquina se ponga en funcionamiento, ça demande une présence et une collaboration. requiere una presencia, una On ne colaboración. vient pas seulement ici pour faire sa pratique, Uno no viene solo aquí para hacer su práctica, mais aussi dans un esprit de participation. sino con un espíritu también de participación. Et moi aussi, je ressens la gratitude par rapport aux pratiquants, Yo también siento gratitud con respecto a los practicantes, les gens qui ont fait vraiment l'effort pour venir, que realmente hace el esfuerzo de venir, mais pas seulement pour eux. pero no solo para ellos. Vous vous rendez pas compte, mais vous ne le faites pas seulement pour vous. No os dais cuenta, pero no lo hacéis solamente por vosotros. Votre effort a une grande importance pour toute l'humanité. Vuestro esfuerzo tiene una gran importancia para toda la humanidad. Encore une fois, encore une fois. Una vez más, una vez más. Aussi, l'adolescent qui allait voir Deshimaru, Yo también, el adolescente que iba a ver a Deshimaru, il demandait mais comment je peux faire quelque chose pour ce monde qui est si mauvais, y le preguntaba cómo puedo hacer algo para este mundo que es tan malo, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais rien faire. qué puedo hacer, no sé hacer nada, Je ne peux pas être président de la République. no puedo ser presidente de la República. Et le maître Deshimaru répondait Y el maestro Deshimaru me contestaba, oh, vous allez
zazen. Stéphane, faites zazen. Le zazen, c'est pas seulement pour soi-même, c'est pas seulement El une zazen méthode no es solo para uno mismo, no es un une méthode de bien-être de bienestar, ou d'amélioration de spirituelle. mejora espiritual. C'est aussi une participation. Es también una participación. Il faut le faire. Hay que hacerlo. Il faut le faire. Il faut la faire, la séchine. Hay que hacerlo, hay que hacer la sesión. Il faut être là. Hay que estar aquí, Il faut s'asseoir. hay que sentarse, Il faut pratiquer. hay que practicar, Il faut faire marcher le temple. hay que hacer funcionar el templo. Activer faire tourner la roue du Dharma. Activar, hacer girar la rueda del Dharma. C'est ça Es eso. que ça signifie. Significa. C'est un grand mérite. Es un gran mérito. Donc tout le monde vient, on participe, on fait ensemble, on fait tourner la roue du Dharma. Todo el mundo viene, participa, lo hacemos juntos, hacemos girar la rueda del Dharma. C'est ça une séchine. Eso es una sesión. Après on dit, ouais, on l'a fait, on a réussi. Y luego decimos, sí, lo hicimos, lo conseguimos. Elle a tourné. Ha girado. Et ça, si vous saviez comme c'est important pour toute l'humanité, Si supierais cómo es importante para toda la humanidad, cette énergie, cette conscience esta energía, esta conciencia, qui se révèle de nos efforts communs, de notre participation à tous, que se revela de nuestro esfuerzo común, de la participación de todos, c'est quelque chose de concret qui existe es algo concreto que existe, et qui a un effet que tiene un efecto estupendo.
Donc là, je vais vous simplifier la question. Entonces os simplificaré la pregunta, La ramener un peu à notre niveau. traerla un poco a nuestro nivel. Pourquoi ¿Por qué? Deshimaru, il a dit que tous ceux qui faisaient zazen étaient des Bouddhas. Deshimaru dijo que todo aquel que hacía zazen era un Buda. Donc quelle est la différence entre... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Il nous dit qu'on est des Bouddhas, et quelle est la différence entre nous et puis le Bouddha? Él nos dijo que éramos Budas, entonces ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el Buda? Alors évidemment, les disciples mythiques de Shakyamuni, Evidentemente los discípulos míticos de Shakyamuni c'était aussi des Bouddhas, también eran Budas, des Pratyeka Bouddhas, los Pratyeka Budas, des Hara. los Hara. C'était des Bouddhas, mais c'était pas le Bouddha. Eran Budas, pero no eran Budas, Vous comprenez? ¿entendéis? Non, bon, c'est pas grave. Bueno, no pasa nada. Donc je continue. Entonces, continúo. Donc dans les sutras, il y a beaucoup En d'histoires. los sutras hay muchas historias. Donc, en quoi diffèrent les disciples du Bouddha? Le Entonces, Bouddha, il a dit, vous êtes des Bouddhas. ¿En qué difieren los discípulos de Buda? El Buda les había dicho, sois Budas. Et en quoi ils diffèrent de Shakyamuni Bouddha? Entonces, ¿en qué diferían de Shakyamuni Buda? Donc ça veut dire que nous, quand on fait zazen, même si on Lo que quiere decir que nosotros cuando hacemos zazen, n'est pas des Bouddhas, aunque no seamos Budas, eh bien on coupe la racine de nos illusions. cortamos la raíz de nuestras On ilusiones, dissout les liens disolvemos los lazos pendant zazen. durante zazen. Tout le monde le fait, c'est la spécificité du zazen. Y todo el mundo lo hace, es la especificidad de zazen. Donc fondamentalement, on est des Bouddhas. Entonces, fundamentalmente, somos Budas. Mais même si ceux qui deviennent des Bouddhas pendant zazen Pero incluso aquellos que se vuelven Budas durante zazen peuvent détruire leur poison et les Ouais. imprégnations de ce poison, pueden destruir sus venenos y la impregnación de sus venenos. en fait, vous voyez, quand un programme est imprimé, répété, il s'imprègne. Fijaros que cuando un programa está impregnado y se repite, se va impregnando. Et donc même si on le dissout à travers le zazen, il reste une odeur, il reste... Y aunque uno lo disuelva a través de zazen, queda un aroma. Alors que chez le Bouddha, Mientras que en lo del Buda, les trois poisons sont éliminés sans aucun reste. los tres venenos son eliminados sin ningún resto. Donc on en voit des exemples chez les disciples, même les grands disciples hautement réalisés, Vemos ejemplos incluso entre los grandes discípulos verdaderamente realizados. les traces de haine chez Sariputra, Trazos de odio en Sariputra, les traces d'attachement chez Nanda. trazos de apego en Ananda. Non, c'est pas Nanda, c'est Nanda.
en Nanda. Ananda aussi, il a eu son lot d'attachement on en a déjà parlé. Ananda también tenía su parte de apegos de las que ya hablamos. Des traces d'orgueil chez Bilindavasta. Trazo de orgullo en Bilindavasta. Donc, on parle dans les sutras, il y a beaucoup d'histoires En los sutras hay muchas historias des grands disciples du Bouddha qui, certes, de grandes discípulos de Buda sont des Bouddhas. que ciertamente son Budas, Mais ils ont détruit han destruido leur passion dominante, sus pasiones dominantes, mais il en reste encore des imprégnations. pero todavía les quedan impregnaciones. Donc, parfois, des signes apparaissent. A veces aparecen signos, Par exemple, Mokuren, por ejemplo Mokuren, qui était un des grands disciples de Bouddha. que era uno de los grandes discípulos de Buda, C'était le meilleur ami de Sariputra et Era el c'était mejor amigo. le plus grand dans les pouvoirs magiques. era el mejor amigo de Sariputra y era el mejor en poderes mágicos. Et dans ses vies antérieures, il y a longtemps, Vidas anteriores, hace mucho, il avait été un singe pendant 500 existences. un santo durante Non, un singe, un mono. Durante 500 Años. existencias fue un mono. Donc ensuite, après de nombreuses vies, il a réussi à rencontrer le Bouddha, il est devenu Ara. y luego de numerosas vidas consiguió encontrar al Buda y se volvió un Hara. Et quand il y avait de la musique, Y cuando tuvo la música, il commençait à sauter en l'air comme un singe comenzó a saltar en el aire como un monito et à faire une espèce de danse de singe. y hacer una especie de danza del mono. Et le Bouddha disait, vous inquiétez pas, c'est normal. Y el Buda le dijo, no se preocupe, es normal. On parlait aussi d'un moine Y también se hablaba de un monje qui avait été pendant plusieurs existences une courtisane. que había sido durante muchas existencias una cortesana. Et parfois, il prenait encore plaisir à se maquiller. Y todavía le gustaba maquillarse. Donc il y avait aussi l'histoire de Nanda, Y también estaba la historia de Nanda, qui n'est pas Nanda, que no era Ananda, mais qui était le demi-frère du Bouddha. que era medio hermano de Buda. Et donc il était fiancé à une femme Y estaba de novio con una mujer magnifique. magnífica. Et il voulait l'épouser. Quería casarse, Il était très amoureux. estaba muy Il n'y enamorado. avait pas de... Jamais il avait vu, et dans la région, jamais on avait vu une femme aussi sublime que Y en la sa región fiancée. nunca se había visto una mujer tan sublime como su novia. Alors il se trouve que dans la famille Shakya, Y resultó que en la familia Shakya, donc le prince héritier de la famille Shakya, c'était le Bouddha. el príncipe heredero de la familia Shakya, que era el Buda, Et quand il est devenu un saint, évidemment, son père, le y roi, cuando se volvió un santo, evidentemente su padre, el rey Suddhodana, Suddhodana, il n'était pas content. Il dit à son fils, non, mais c'est pas sérieux. no estuvo contento el padre y le dijo a su hijo, hey, esto no es serio. Mais quand son fils a eu l'illumination, Pero cuando su hijo tuvo la iluminación, alors le roi, son père, a dit, bon, alors maintenant mon fils, su padre, c'est un el rey, gourou. entonces su padre el rey dijo, bueno, ahora mi hijo es un gurú.
Alors maintenant, tous les gens de la famille, Ahora il va todos, falloir participer, et il va falloir que vous deveniez des disciples ahora todos los de la familia tienen que participar y tienen que volverse sus discípulos pour qu'il ait une sangha forte. para que tenga una sanga fuerte. Et donc on a obligé Entonces obligaron, des cousins, Alors, pas tous, mais une primo, bonne partie. no a todos, pero una gran parte. Bon, allez, toi, tu vas devenir disciple du Bouddha. Bueno, venga, tú te volverás discípulo del Buda. Alors lui, il n'avait pas du tout envie. Y este no tenía nada de Ah, ganas. bon, ils avaient un sens du devoir très fort à cette Tenían époque-là. de todos modos en esa época un sentido del deber muy fuerte. Mais Nanda, il n'avait pas... Ah, il voulait bien y aller, mais il était fiancé, et tout ça, puis devenir moine, c'est tout ça. Si bien quería ir, estaba de novio y no le hacía mucha gracia. Oh, puis finalement, il a été obligé par son père. Finalmente su padre lo obligó Et alors, il était dans la sangha, y entonces estaba en la sanga, et il était triste. estaba triste. Il faisait zazen, très sérieusement, il avait tout à fait foi en Bouddha. Hein. Hacía zazen seriamente y tenía fe en Buda. Ouais, l'enseignement, ouais, ça tient debout, oui, je comprends, tout Sí, ça, les morts, les l'enseñanza. naissances, ouais, La d'accord, mais enseñanza le bon, gustaba, la mantenía y todo, estaba de acuerdo, toutes les nuits, il rêvait de sa fiancée. pero todas las noches soñaba con su novia. Alors un jour, le Bouddha l'appelle, Y un día el Buda lo llama et il lui dit, viens voir, viens voir. y le dice, ven a ver, ven a ver. Il prend son kessa, Toma su quesa il le met sur la tête de Nanda. y lo pone en la cabeza de Nanda. Il lui dit, regarde. Le dice, mira, Et tout d'un coup, Nanda y de pronto se Nanda retrouve au paradis de je ne sais quoi, dans un paradis. se encuentra en el paraíso de no sé qué, en un paraíso, Et il y a des femmes, y había mujeres mais d'une beauté que, de una belleza. à côté de ces femmes-là, sa fiancée, on dirait un gros singe. Que al lado de esas mujeres su noviecita parecía un mono. Ah, le Bouddha lui dit, à quoi elle ressemble ta fiancée ¿Y a qué se parece tu novia à côté de ces al femmes-là? lado de estas mujeres? À une guenon. Una mona. Oui, effectivement, en comparaison de la beauté de ces déesses, sa femme, on aurait dit une guenon. Y efectivamente, en comparación con esas diosas, su novia parecía una mona. Et le Bouddha lui dit, écoute, Y el Buda le dice, escucha, si tu continues à pratiquer, si tu oublies ta femme, eh si bien, continúas a practicar y te olvidas de tu tu mujer, pourras obtenir une de ces femmes podrás obtener sublimes. una de esas mujeres sublimes. Le gars dit, oui, j'oublie ma femme, oui, je pratique, oui. Y el tipo dice, sí, sí, me olvido de mi mujer, sí, sí, practico. Ah, je veux avoir une femme de ce paradis-là, c'est trop Quiero fabuleux. tener una de esas mujeres de ese paraíso, son fabulosas. Et le Bouddha, il se marre tout seul. Y el Buda se caga de la risa Après, solo. il est avec ses disciples et Y tout después ça, et está con sus discípulos il raconte, écoutez, vous ne connaissez pas le coup que j'ai fait à Nanda. y no se imaginan lo que le hice a Nanda. Nanda, il voulait retourner chez sa fiancée, Nanda quería volver con su pleurnichait. noviecita Alors je lui ai fait voir les femmes du paradis y entonces le hice ver a las mujeres del paraíso, de no sé qué. Et il a dit, oh, ma femme, j'en ai rien à foutre, c'est une vraie guenon par rapport à... Y ahí va y el tipo y dice, mi mujer me importa un Et carajo, je lui ai dit, parece una si tu mona al lado de pratiques bien ella. fort, tu pourras aller au paradis et avoir une de ces Y le femmes. dije, si practicas fuerte te podrás ir al paraíso y tener una de estas mujeres. Et il a marché, maintenant c'est pour ça qu'il pratique si fort. Y el tipo reentró y por eso practica así fuerte. Alors tous les disciples se marraient. Todos los discípulos se cagaban de risa. Et alors quand il passait à côté de Nanda, Y il cuando voyait pasaban travailler. al lado de Nanda y lo veían
trabajar. Ah, dis donc, Nanda, oh, super là, t'as la pêche là. Le decían, uy, Nanda, ¿qué onda? Ahora sí que trabaja. Et ils se foutaient tous de lui. Y se cagaban de risa de él. Et donc ça c'était un coup que le Bouddha lui avait fait. Y este fue un truco que le hizo el Buda. Et donc il a eu la honte Entonces tuvo de vergüenza pratiquer pour chercher une fille. de practicar para buscar una mujer. Il y en Una a qui chica. font ça, ils montent des dojos. Maître, puis-je monter un dojo? Hay algunos que hacen eso, dicen, maestro, ¿puedo montar un dojo? Je vais aider le Dharma. Quiero ayudar al Dharma. Oui. Et Sí, puis sí. après, ils draguent toutes les filles de leur dojo. Y luego se levantan a todas las chicas del dojo, C'est comme Nanda. como Nanda. Et donc, grâce à cet enseignement du Bouddha, Y gracias a esa enseñanza de il a Buda, renoncé à son attachement, à ses amours, et il est renunció a sus devenu apegos y a sus amores y se volvió un grand hara. un gran jara. Et déjà dans une vie antérieure, Y ya en una vida anterior il était un âne. era un enano. Hier, j'ai téléphoné à Lucette, elle m'a dit: ah, ouais, toi, t'es un âne, t'es buté, tu veux pas avancer. Il était un âne Entonces era un enano et il voulait pas venir. Son maître le tirait, il y voulait no pas quería ir, avancer. su maestro lo empujaba. No quería moverse. Alors il lui avait dit: Entonces le dijo, moi, je te promets que je te trouve une ânesse si tu avances. sí, te prometo que te consigo una enana si avanzas. Donc, mais l'histoire la plus connue, Pero la historia más conocida c'est l'histoire de Sariputra. era la historia de Sariputra. Vous avez un peu de temps là. Donc un jour un notable, Entonces un día un notable, un tipo rico, un noble, invita le Bouddha et ses disciples à manger chez lui. invita al Buda y a sus discípulos a comer a su casa. Ça se passait souvent. Esto era frecuente. Il invitait toute la sangha, les proches disciples, une Invitaba centaine, a toda la sangha, los discípulos próximos, à venir chez lui, à manger para bien. ir a su casa a comer bien. Et en échange, le Bouddha enseignait le Y en Dharma. intercambio el Buda enseñaba el Dharma. Donc le Bouddha accepta. Entonces el Buda aceptó. Donc ce type, pendant la nuit, il préparait un excellent repas avec toutes sortes d'aliments. Y entonces este tipo a la noche prepara una excelente comida con todo tipo de alimentos. Il se leva très tôt le matin, Se levantó muy temprano por la mañana prépara les tables, les sièges. para preparar la mesa, las sillas. Il envoya un messager dire au Bouddha que le repas était prêt. Y envió un mensajero para decirle al Buda que la comida estaba lista. Alors tous les disciples, Entonces todos los discípulos, munis de leur kesa, con su quesa, de leur bol, con sus boles, se rendirent à la maison. fueron a la casa. Mais le Bouddha, lui, Pero el Buda décida de rester au temple pour manger. decidió quedarse en el templo a comer. Finalement, il n'avait pas envie de venir. Al final no tenía ganas de ir.
Donc le notable, voyant que les moines étaient tous bien installés, Y entonces el noble, viendo que los monjes estaban todos bien instalados, fait brûler de l'encens hace quemar incienso et il place devant les anciens le Shuso, le chef du Samu, y ubica delante de los antiguos el Yuso, el jefe del Samú, la table des huiles. la mesa de los aceites. Donc les meilleurs plats, Entonces los mejores platos, bien garnis, bien beaucoup à fornidos, manger. con mucho para comer. Par contre, pour les nouveaux et les nouveaux moines et puis les laïcs, Mientras que para los nuevos monjes, los il leur laicos, sert un reste de riz cuit depuis 3 jours les sirve un resto de arroz cocido desde hacía 3 días et une horrible bouillie de trigo boulgour. y un hervido horrible de trigo burgol, Sans gomasio. sin gomacio. Alors ensuite, le maître de maison s'assoit Luego el señor de la casa se sienta et écoute l'enseignement donné par Sariputra. y escucha la enseñanza dada por Sariputra. Donc quand Bouddha n'était pas là, c'était Sariputra qui donnait l'enseignement. Cuando el Buda no estaba, era Sariputra el que daba la enseñanza. Donc quand Sariputra a terminé, Entonces cuando Sariputra termina, il se lève de son siège, se levanta de su silla, il salue, il s'en va. saluda y se va. Et donc à cette époque-là, il y avait le fils du Bouddha En aussi, esa época también estaba el hijo de Buda, Rahula. Raula. Et il était encore nouveau, c'était un novice. También era nuevo, era un novicio. Et donc une fois qu'il a eu fini le repas, il s'est rendu auprès de son père, le Bouddha. Entonces, una vez que terminó la comida, se fue a lo de su padre, el Buda. Et comme c'est la coutume, le Bouddha lui demande alors, Y tu as como bien era mangé? costumbre, el padre le pregunta ahí, ¿comiste bien? Il y avait assez? ¿Había suficiente? C'était bien? ¿Estaba bueno? Rahula répondit, Y Raula contestó, oui, pour ceux qui en ont eu, c'était bien. sí, para los que tuvieron estuvo bueno. Ah ouais, pour ceux qui en ont eu, c'était suffisant. Y para los que no, era suficiente. Mais pour les novices, pour les débutants, Pero para los novicios, para los debutantes, c'était un peu léger quand même. era un poco ligero, digamos. Le Bouddha lui dit, pourquoi tu dis ça? ¿Y por qué dices eso? Le dice el Buda. Eh ben, on a placé toute la bonne nourriture en abondance devant les huiles. Porque pusieron toda la comida buena en abundancia con los aceites La table des huiles, tu sais ce en que la... c'est. No. La mesa de los... Métamessa. Alors donc, on appelle ça la table des huiles. Bueno, se llama la mesa de los aceites, la mesa de los importantes. Donc, alors donc, on leur a donné toute la bonne nourriture, plein, beaucoup. Entonces les dieron a ellos toda la mejor comida, un montón. Et nous, on a eu du riz cuit depuis 3 Y jours nosotros tuvimos un arroz recocido desde hacía 3 días et de la soupe de trigo boulgour, y una sopa de trigo burgol. avec plus de boulgour que de trigo. Con más burgol que trigo. Et donc, on est ressorti avec la faim, quoi. Y entonces nos fuimos con hambre. À ce moment-là, Rahula, il était très maigre En ese momento Raula estaba muy flaco, et fatigué. cansado, Et il ne mangeait pas assez. y no comía Et comme il suficiente. était habitué à une vie de prince, Y como estaba acostumbrado a una vida de príncipe, il avait beaucoup de mal à s'adapter à la vie de moine. le costaba muchísimo adaptarse a la vida de monje. Encore un de la famille du Uno Bouddha. más de la familia de Buda. Alors, Bouddha lui dit, Entonces Buda le dijo, encore, il enfonce le clou. Alors Bouddha, il savait, bien sûr. y Buda sabía, claro, Mais il veut l'embêter un peu. Il pero veut quería hincharle un poco las foutre pelotas, un peu la merde. picarlo un poquito. Et il lui dit, dis non, mais Rahula, dis non, mais t'es maigre, hein. Y le dice, entonces, a propósito va y le dice, pero Raula, qué flaquito que estás.
Alors Raoula dit oui, bon bah écoute. Et Raoula il lui répond, Y entonces Raula le dice, écoutez maître, qui mange de l'huile, escuche maestro, el que come la mesa de los aceites, donc elle qui come que come aceite, aceite, gagna fuerza. gana fuerza. Elle qui come mantequilla, gagna colores. Donc, celui qui mange de l'huile, il gagne des forces, celui qui mange du beurre, il gagne des couleurs. Hein. Celui qui mange du trigo boulgour et des mauvais légumes Y el que come trigo burgol y malas legumbres n'a ni couleur ni force. no tiene ni color ni fuerza. Le Bouddha, Dieu parmi les dieux, doit le savoir. El Buda, Dios entre los dioses, debería saberlo. Alors là, il avait un peu les boules. Y ahí estaba un poco harto ya. Bon, le Bouddha, en effet, qu'il le savait, demanda à Bouddha, Raoula. Por supuesto que ya lo sabía, le pregunta a Raula. Dis-moi, Raoula, Dime, Raula, qui était à la table des huiles? ¿quién estaba en la metamesa? Raoula répond, bah... Y Raula le dice, Loïc, non, Sariputra. estaba Sariputra, Il dit, il y avait Sariputra. estaba Sariputra. Alors, bon, Raoula, il était un peu jaloux de Sariputra. Y Raula estaba un poco celoso de Oh, Sariputra. Sariputra par-ci, Sariputra par-là. Y sí, Sariputra de esto, Sariputra lo otro, estoy hasta los huevos. Oui, bah, il y avait Sariputra. Et qui d'autre? Bah, Sariputra. Comme si Sariputra, il était tout seul à la table des Y huiles. vale, estaba Sariputra y quién más. No, nada, Sariputra, como si estuviera solo en la mesa de los importantes. Alors évidemment, le Bouddha dit, il n'y a pas de raison. Y Buda le dice, bueno, pero no hay razón. C'est pas juste No es justo que les huiles, los importantes, même si c'est Sariputra, il n'y a pas de raison qu'ils mangent mieux que les autres. Aunque esté Sariputra, no hay ningún motivo para que coman mejor que los otros. Voilà ce que dit le Bouddha. Esto es lo que dijo Buda. Alors donc, évidemment, rapidement, Entonces, rápidamente, c'est arrivé aux oreilles de Sariputra. esto llegó a los oídos de Sariputra Il a appris la réflexion du Bouddha. y tomó la reflexión de Buda. Se enteró. Alors il s'est mis les doigts dans la gorge Entonces se puso los dedos en la garganta et il a vomi y vomitó tout ce qu'il avait mangé. todo lo que había comido. Et il est parti. Y se fue. Et jusqu'à la fin de sa vie, Y hasta el final de su vida, il a dit, je n'accepterai plus aucune invitation. yo no aceptaré ninguna invitación. Il ne s'est jamais plus nourri. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est nourri que de mendicité. Y hasta el final de su vida solo se nutrió de la mendicidad. Alors, les notables de la région Entonces los notables de la región regrettaient. se arrepintieron. Ah ouais, mais on aimait bien que Sariputra prêche la loi chez nous. Sí, pero nos gustaba que Sariputra venga a predicar la ley a casa. Alors ils ont demandé à Bouddha, s'il vous plaît, por favor, Entonces le pidieron a Buda, por favor, essayez d'influencer sur lui pour qu'il accepte à nouveau de venir manger notre nourriture. intente influenciarlo, convencerlo para que acepte de venir a comer a casa. Et le Bouddha leur répondit, Y el Buda les contestó, ne cherchez pas. no busquéis. Ne cherchez pas à ce que Sariputra change d'avis, car il ne changera jamais d'avis. No busquéis hacer cambiar a Sariputra de punto de vista porque no cambiará jamás. Il est d'une nature entêtée. Es de una naturaleza cabezota. Il garde ce qu'il a accepté Mantiene lo que ha aceptado et abandonne ce qu'il a rejeté définitivement. y abandona lo que ha rechazado definitivamente. Et Sariputra n'ira certainement plus jamais chez vous. Y Sariputra seguro que nunca más va a ir a su casa.
antérieure, en una vida anterior, figurez-vous qu'il était serpent. figuraros que él era una serpiente. Et un jour, il a mordu un prince. Y un día mordió a un príncipe. Alors, le roi a appelé absolument un grand chaman Y el rey llamó a un gran chamán pour guérir le prince. para curar al príncipe. Et le grand chaman Y el gran chamán a dit, bon, ben, pour vous guérir, il faut que je vais invoquer le serpent, je vais le faire venir jusqu'ici. para curarlo tengo que hacer venir a la serpiente hasta aquí. Donc il a fait venir le serpent, Entonces hizo venir a la serpiente, il a récité des mantras, il a dit, recitó mantras, maintenant, dijo, serpent, ahora serpiente, ravale ton venin, suelta tu veneno, ravale ton venin ou je t'envoie dans le feu. suelta tu veneno o te mando al fuego. Et donc normalement le serpent devait ravaler son venin, Y entonces normalmente la serpiente suelta su veneno, mais ça c'était Sariputra là, en tant que serpent. pero era Sariputra como serpiente Il dit non, le venin que j'ai craché, jamais je le ravale. y le dice el veneno que escupí nunca más lo voy a soltar. Et il a sauté dans le feu. Y salta al fuego. Alors, voilà les exemples Évidemment, il ne faut pas imiter Sariputra, Estos son los ejemplos, evidentemente no hay que imitar a Sariputra, mais même les grands disciples du Bouddha, pero incluso hasta los grandes discípulos de Buda ils avaient des défauts. tenían defectos. Ils avaient coupé la racine. Habían cortado la raíz. Quand vous recevez l'ordination, quand vous pratiquez Zazen, Cuando recibís la ordenación, cuando practicáis Zazen, la racine est coupée. la raíz es cortada, Mais vous n'êtes pas un vrai Bouddha, pero no sois un verdadero Buda parce que les restes, porque Muy bien. los restos vuelven. il reste l'odeur, il reste la trace. Queda el aroma, queda el trazo, Alors que chez le Bouddha, il ne reste rien. mientras que en Buda no queda nada. Ah, intéressant. Hein. J'ose pas, puis. Si c'est l'autre, puis on a. De papier trop.